On devient pilote de montgolfière quand on est enfant, qu'on lit des magnifiques ouvrages de Jules Verne et qu'on s'imagine dans le ciel comme maintenant, à observer la mer près de laquelle je suis né, à voler comme un oiseau sans bruit, sans vitesse, à contempler le monde, l'univers, la nature. Donc mais petit, j'ai lu Jules Verne et je me suis dit, quand je serai grand, je serai pilote de montgolfière. Et puis j'ai grandi, les études m'ont rattrapé, j'ai été collégien, puis lycéen, puis à l'université. Puis j'ai fait un 3e cycle d'économie et les parents veulent toujours que les enfants réussissent et des professions sûres et gagnent bien leur vie, etc. C'est normal. Et donc je me suis retrouvé à 25 ans, cadre supérieur, avec un bac+6 en poche et toujours les mêmes rêves dans la tête. Et donc j'ai commencé à travailler dans le milieu de la finance, où j'ai su par mes valeurs assez singulières de manager fédérer les équipes qui m'étaient confiées et obtenir de très bons résultats, tout en commençant à piloter mes montgolfières et à être passager et à participer à des rassemblements. Et puis à la trentaine, j'ai eu mon brevet et mon premier ballon. Donc le ballon qu'on évoquait tout à l'heure avec le propriétaire, avec l'agriculteur propriétaire du terrain d'où on a décollé, le ballon du Pinot des Charentes, avec lequel j'ai fait les premiers vols de mes rêves, quoi, de l'île d'Oléron, de la plage de Royan, la traversée de l'estuaire du Verdon à Talmont, en se posant sur le parvis de l'église de Talmont, et tout en restant dans le milieu de la finance. Parce qu'il y a toujours des freins extérieurs très forts quand on veut changer de vie et des gens qui vous identifient sur la partie immergée de l'iceberg et qui pensent que vos valeurs sont bien différentes des vraies valeurs qui vous habitent. Donc j'ai fait ça jusqu'à il n'y a pas très longtemps et puis j'ai décidé de faire ce que j'avais rêvé de faire quand j'étais petit. Quand je lisais Jules Verne, j'ai donc abandonné la finance tout en prévenant tout le monde 2 ans à l'avance. Et puis je me suis mis à voler dès que le temps le permet, à emmener des passagers dans mon rêve, dans mon univers. Et ça se passe très bien. J'ai beaucoup de réservations et beaucoup de rencontres phénoménales. Financièrement, bien sûr, c'est beaucoup moins intéressant, mais l'argent n'est vraiment pas un moteur pour moi et vous voyez comme moi qu'il y a autre chose dans la vie. Et puis transmettre sa passion, être heureux de ce qu'on fait, c'est vraiment super chouette et c'est inestimable pour moi. Donc la vie maintenant est vraiment ce que je voulais qu'elle soit, c'est-à-dire en grande partie dans le ciel, dans les nuages, à profiter avec les gens qui sont mes invités, on va dire, dans cette belle nacelle. Voilà.